Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je remercie tous mes abonnés qui me suivent, les anciens, les nouveaux, ceux qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, je voulais faire une guidance pour voir ce que nous annoncent les énergies de la pleine lune du 1er août. Écoutez, on va commencer, on va voir donc un tirage général, voir de quoi ça nous parle et ce qu'on va nous conseiller par rapport à cette pleine lune. Donc, pour le message final, je vais prendre un message dans l'oracle, message de guide. Et donc, pour commencer, voir de quoi on nous parle, quelle situation, j'ai pris l'oracle du Pays des Merveilles. Alors, donc on a un message qui nous parle de courage. On a besoin de devenir plus fort, de faire preuve de résilience par rapport à une perspective nouvelle, hein. On a probablement quelque chose en vue. Et donc là, on nous demande de faire preuve de plus de courage par rapport à cette situation qu'on convoite. Et donc, on nous dit de se rappeler combien on est puissant et de ne pas avoir peur, hein. Donc, c'est assez cohérent pour commencer, hein, puisqu'on a besoin de courage pour passer au-delà de ses peurs. Et pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Parce que on a probablement envie de plaire à tout le monde. On a envie de peut-être de se montrer sous un meilleur jour que ce qu'on a pu faire dans le passé. On a envie peut-être de remettre les pendules à l'heure avec certaines personnes de son entourage, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, amical ou même professionnel. On change cette optique-là parce que on nous dit que tous méritent une récompense et peut-être on s'est mal comporté avec certaines personnes et effectivement pour pouvoir rattraper les erreurs qui ont été commises, pour pouvoir se faire pardonner et donner une chance à ces personnes d'avoir en fait le comportement qu'elles méritent ou qu'elles auraient mérité. Et bien effectivement, ça nécessite d'avoir du courage et de se montrer puissant, de montrer ses vraies valeurs et de ne pas avoir peur d'être authentique, d'être vrai dans les communications à venir, hein. Alors, on prend des cartes dans l'oracle du sixième sens pour compléter ce premier message. On a la carte de la rupture. La réussite. L'attirance. La grossesse. Et la jalousie. Alors, ces messages-là, pour compléter la première ligne, peuvent nous indiquer que on a probablement eu une rupture dans une relation, que aujourd'hui on ressent de l'attirance. Par contre, on est peut-être encore dans des peurs, mais on veut la réussite et on est en train de s'y préparer, hein. On a la carte de la grossesse qui peut nous indiquer qu'on est en train de faire des plans, qu'on est en train de cogiter par rapport à la façon peut-être dont on va pouvoir réparer les dégâts qu'on a pu commettre dans cette situation. Et donc la carte de la jalousie, on peut la voir sous plusieurs aspects, hein. Ça peut nous indiquer une certaine dépendance, une certaine appartenance. On a peut-être envie de retrouver une relation par peur de perdre peut-être
ce qu'on a laissé de côté, et donc peut-être qu'on a peur. Ça peut nous indiquer aussi que les personnes de qui on s'est détourné euh, peuvent nous avoir également mis de côté, et donc on a peut-être une appréhension aussi par rapport à ça, hein. C'est-à-dire que voilà, si on n'a pas donné de nouvelles ou qu'on s'est comporté d'une façon désagréable avec certaines personnes, peu importe dans quelle situation, bien, il se peut que aujourd'hui on se rende compte que bah, c'était une erreur, que on a mal agi avec cette personne ou ces personnes, et donc aujourd'hui on peut avoir peur éventuellement que ces personnes se soient tournées vers quelqu'un d'autre, hein, qu'elles aient plus envie de nous voir revenir, même si il y a une forte attirance, hein. Alors donc ça peut être ça, hein. On va prendre quelques cartes supplémentaires pour compléter. Donc on a une carte d'instabilité, hein, donc l'instabilité qui a pu causer la rupture, mais on a envie effectivement de se retrouver, de retrouver la situation, de retrouver la relation. On peut avoir des projets de durabilité dans cette histoire, mais ça peut aussi nous indiquer que après une période où on a été stable, on a retrouvé un certain équilibre en soi, et donc aujourd'hui on fait preuve de plus de maturité, plus de sagesse aussi. Et donc cette sagesse nous amène à avoir envie probablement de se donner une nouvelle chance auprès des personnes avec qui on a été malhonnête, ou avec qui on a été désagréable ou méchant ou injuste. Allez, je continue. On a la carte de l'amitié, hein, qui peut nous indiquer qu'effectivement, on a envie de se retrouver, on a envie de se réconcilier, de retrouver une certaine complicité par rapport au conflit qu'on a pu avoir. Et donc, on a une élévation, hein. Donc, certainement que la rupture était due à une certaine instabilité, hein, de la personne. Aujourd'hui, cette personne veut une réconciliation. Elle est en train de combattre ses peurs, donc elle était probablement dans le conflit entre l'attirance et la peur, hein. Et aujourd'hui, on a une personne qui est en train de s'élever, hein, donc une personne qui a probablement pu faire certaines déductions en réfléchissant à ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit, ce qu'elle aurait dû faire, etc. Et donc, on a quelqu'un qui est en train de s'élever, qui s'éveille, hein. Donc, on a la carte du mensonge et la carte du changement. Voilà, donc ça peut nous indiquer qu'en fait, cette personne, eh bien, était dans l'erreur. Peut-être qu'elle a menti aux personnes de son entourage, peut-être qu'elle s'est simplement menti à elle-même. Et donc, aujourd'hui, cette personne veut que ça change. Pourquoi? Parce qu'elle veut vraiment qu'on se retrouve dans cette relation. Alors donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc, on a quand même un message qui est destiné à des relations, hein, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Et donc, on a probablement réussi à trouver une certaine harmonie en soi, un certain équilibre en soi. Et aujourd'hui, on a envie qu'il y ait du changement dans cette relation pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre dans la situation, dans la relation, hein. Alors, on va voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qui est plutôt favorable ou qu'est-ce qui va être favorisé avec les énergies de la pleine lune, hein. Qu'est-ce qui va aider? Alors, on a l'amour, l'affection, hein, donc on écoute un peu plus son cœur, hein. On a peut-être des regrets, des remords, peut-être qu'on était dans l'ego, hein, à la carte du mensonge, hein, c'est souvent notre mental, hein, qui nous trahit, qui nous empêche de laisser libre cours à ce qu'on ressent, à ses sentiments. Donc, cette première influence va peut-être nous aider à être davantage dans la compassion, dans l'affection, dans l'amour. Ça, l'esprit, le mental, voilà. Donc, ça va nous aider probablement à retrouver un certain équilibre entre son mental et ses sentiments, voire à laisser
carrément de côté, le côté mental, le côté égo, pour laisser libre cours à son côté sentimental, affection. Et donc, on a la carte du courage, hein. Donc, dans cette situation, eh bien, le fait d'écouter son cœur, de laisser son mental de côté, de lâcher son ego, eh bien, ça va permettre de trouver le courage nécessaire pour avancer dans la situation qui est décrite aujourd'hui. Alors, on va prendre une ou deux cartes dans l'oracle, du petit oracle intuitif pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, ou vers quoi ça va mener, ou quels conseils on peut nous donner par rapport à ça. Donc, on a le message, la carte des relations. Donc, ça confirme qu'effectivement, il va y avoir une influence, peut-être une reprise de relations ou des nouvelles relations qui vont s'enclencher avec cette pleine lune. Et on a la carte du rêve, donc ça peut nous indiquer que le rêve qu'on convoite peut être favorisé grâce aux énergies de cette pleine lune. Donc si on espérait effectivement une réconciliation dans un domaine quelconque avec quelqu'un ou avec des personnes, eh bien on peut nous dire que on peut y croire, hein, que notre rêve va être de reprendre cette relation ou d'aborder une nouvelle relation a des chances de se concrétiser grâce aux énergies de cette pleine lune. Alors, le message des guides. Tout le monde a de la valeur. Donc, reconnaissance, hein, qu'effectivement, on s'est peut-être un peu égaré du bon chemin par rapport à certaines personnes. On n'a peut-être pas voulu voir la vraie valeur des gens. On n'a peut-être pas voulu voir sa vraie valeur. Donc là, on revient sur des choses plus saines. On revient sur quelque chose de plus mature, de plus sage. Et donc, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a de la valeur chez chacun d'entre nous et qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, et donc on a envie de réparer ses erreurs, de réparer ses dégâts, et donc, a priori, ces énergies de pleine lune vont nous aider à avancer dans ce sens-là. Alors, comme on est sous les énergies de la pleine lune, même si c'est pas encore, on peut ressentir les effets dès maintenant. Donc, on va prendre le petit message final dans la magie de la lune. J'en ai 3, je vais peut-être pas les prendre. Ça fait beaucoup. On a la carte de l'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc, on nous confirme l'élévation, on nous confirme le passage à une nouvelle ère avec plus de joie, donc probablement une entrée en relation enthousiasmante ou une reprise de relation qui nous a été fâcheuse. Et donc, voilà, on nous dit de suivre le courant, de se laisser porter par son intuition, se laisser porter par son cœur, hein. Donc, ça implique effectivement de lâcher le mental, de lâcher l'ego pour être plus juste envers soi, plus juste envers les autres. Voilà le message de cette pleine lune. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais faire un autre tirage plus axé sur le côté sentimental, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations instables ou incertaines et qui ont envie d'avoir des réponses. Donc, je vous dis à très bientôt pour cette guidance sentimentale.